Lorsqu'on calcule les limites, on se retrouve généralement devant 4 formes indéterminées. La première forme, c'est 0 sur 0. La deuxième, c'est l'infini moins l'infini. La troisième, c'est l'infini sur l'infini. Et la quatrième, c'est 0 fois l'infini. On va commencer de la première forme, c'est-à-dire 0 sur 0. Pour cela, je donne un exemple. On va calculer la limite lorsque x tend vers 2 de x au cube moins 8 sur x carré moins 3x plus 2. Donc on va calculer d'abord la limite lorsque x tend vers 2 de x au cube moins 8. Donc on remplace x par 2, c'est 2 au cube moins 8, c'est 8 moins 8, c'est 0. Et puis on calcule la limite lorsque x tend vers 2 de x carré moins 3x plus 2 égale, on va remplacer x par 2, donc 2 au carré moins 3 fois 2 plus 2 égale à 4 moins 6 plus 2 égale à 0. Donc on obtient 0 sur 0. C'est la première forme indéterminée qu'on doit relever. Alors, comment faire? Alors, puisqu'on a 0 sur 0, je vous donne une règle. On va chercher de simplifier tout simplement par 0. Remarque, puisqu'on a x tend vers 2, alors x moins 2 tend vers 0. Donc, une simplification nécessaire par x moins 2. Donc, tout simplement, on doit factoriser x3 moins 8, x carré moins 3x plus 2, et le facteur commun doit être bien sûr x moins 2. Donc, on factorise d'abord x3 moins 8 égale à x3 moins 8c2 au cube. Donc, égale, d'après cette identité remarquable, a au cube moins b au cube égale à moins b fois a au carré plus ab plus b au carré. A, x c'est a, et 2 c'est b, donc égale à x moins 2 fois x au carré plus x fois 2 plus 2 au carré. Donc égale x moins 2 fois x carré plus 2x plus 2 au carré, c'est 4. Donc enfin, x3 moins 8 égale à x moins 2 fois x au carré plus 2x plus 4. Et c'est la première factorisation. Pour factoriser x carré moins 3x plus 2, on va utiliser cette propriété. Si P de x est un polynôme avec P de alpha égale à 0, alpha appartient à R, donc il existe Q polynôme tel que P de x égale à x moins alpha fois Q de x et degré de Q inférieur strictement à degré de P. Dans ce cas, on va poser P de x égale à x carré moins 3x plus 2 et on va prendre alpha égale à 2. Donc on a P de 2 égale 2 au carré moins 3 fois 2 plus 2 égale à 4 moins 6 plus 2 égale à 0. Donc on peut diviser x carré moins 3x plus 2 par x moins 2. Alors, x carré sur x, c'est x. X fois x, c'est x carré. Avec le signe moins, c'est moins x carré. X fois moins 2, c'est moins 2x. Fois moins, c'est plus 2x. C'est 0. Moins 3x plus 2x, c'est moins x. On va faire descendre plus 2. Donc, plus 2. Moins x sur x, c'est moins 1. Moins 1 fois x, c'est moins x fois moins, c'est plus x. Moins 1 fois moins 2, c'est plus 2 fois moins, c'est moins 2. Alors, 0.
Donc, enfin, x carré moins 3x plus 2 égale à x moins 2 fois x moins 1. Donc, conclusion, x au cube moins 8 égale à x moins 2 fois x carré plus 2x plus 4. X carré moins 3x plus 2 égale à x moins 2 fois x moins 1. Donc, la limite lorsque x tend vers 2 de x au cube moins 8 sur x carré moins 3x plus 2 égale la limite lorsque x tend vers 2 de x moins 2 fois x carré plus 2x plus 4 sur x moins 2 fois x moins 1. Donc, égal, on va simplifier par x moins 2, la limite, lorsque x tend vers 2, de x carré plus 2x plus 4 sur x moins 1 égale, remplaçons par 2, donc 2 au carré plus 2 fois 2 plus 4 sur 2 moins 1 égale 4 plus 4 plus 4 sur 1, c'est 12. On va maintenant donner un deuxième exemple. On va calculer la limite lorsque x tend vers 0 de racine de 1 plus x carré moins 1 sur x. Pour cela, on calcule d'abord la limite lorsque x tend vers 0 de racine de 1 plus x carré moins 1. On va remplacer x par 0, donc racine de 1 plus 0 au carré moins 1, c'est 1 moins 1, c'est 0. Et bien sûr, on a la limite lorsque x tend vers 0 de x égale à 0. Donc, on a 0 sur 0. La première forme indéterminée qu'on doit l'enlever. Alors, comment faire? Pour cela, j'utilise le conjugué de racine de 1 plus x carré moins 1. Donc, racine de 1 plus x carré moins 1 fois racine de 1 plus x carré plus 1 égale. Je vais utiliser donc cette identité remarquable. A, c'est racine de 1 plus x carré et B, c'est 1. Donc, égale racine de 1 plus x carré au carré moins 1 au carré égale à a carré moins b carré. Donc, égale racine de 1 plus x carré au carré, c'est 1 plus x carré moins 1 carré, c'est moins 1. Donc, égale à x au carré. Donc, on va calculer la limite lorsque x tend vers 0 de racine de 1 plus x carré moins 1 sur x en utilisant le conjugué. Donc, égale la limite lorsque x tend vers 0, racine de 1 plus x carré moins 1 fois son conjugué, c'est-à-dire racine de 1 plus x carré plus 1 sur x fois racine de 1 plus x carré plus 1 égale la limite lorsque x tend vers 0, c'est calculer ici x carré, donc de x carré sur x fois racine de 1 plus x carré plus 1. Donc égal, on va simplifier par x, la limite, x tend vers 0, de x sur racine de 1 plus x carré plus 1. Donc égal à 0 sur racine de 1 plus 0 au carré plus 1 en remplaçant x par 0, donc c'est 0.